Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, un habitué, Brice Perrette, qui a mis une chemise qui lui sied à merveille, Brice. Bonjour Brice. Bonjour, bonjour à tous. Alors, ce jeudi, direction Deauville avec le prix de la Seine-Normande pour chevaux de 4 ans et plus sur les 1300 mètres PSF. Le sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5. On passera ensuite à la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier le ticket pour nos amis internautes avec un petit cadeau à la fin de l'émission, mais on y reviendra. Brice, on va démarrer d'entrée de jeu avec le numéro 12, Mystical Power, que vous n'avez pas hésité à placer en tête. Il a failli gagner son quintet cet hiver à Cagnes. Il est au top. Yoritz. Alors, écoutez, elle est en forme, puisqu'elle a terminé deuxième du quintet de Magic Rio. C'était par contre sur 1600 mètres gazon. Elle a déjà bien fait sur les distances réduites, elle a déjà bien fait sur le sable, donc là-dessus on n'aura pas de soucis. Elle a déjà battu les Fardes, qui sera certainement un des chevaux parmi les favoris, si ce n'est le favori de la course. C'est clair. Donc à partir de là, on peut en attendre une excellente performance. Et donc effectivement, j'ai préféré la placer en tête parce qu'à mon avis, elle vaut tous les jours un lot comme ça. D'accord. Justement, on parlait de l'Effard, le numéro 13, vous l'avez placé en deuxième position. Il vient de se refaire la cerise à réclamer, si vous me permettez l'expression. Confirmé sur la PSF, confirmé sur les 1300 mètres. Il est en forme, on le suit, c'est la logique. C'est la logique. Alors effectivement, comme Mystical Power a déjà battu les Fardes, j'ai essayé de rester logique donc maintenant Mystical Power devant les Fardes. Mais les Fardes a un profil similaire, il a couru à Cagnes aussi. Il est troisième du prix de la Garrigue, c'est 1300 mètres sur la PSF cagnoise, qui a été remporté par Montalban, dont on parlera tout à l'heure. Les Fardes, tous les feux sont ouverts, donc normalement, ça devrait bien se passer aussi pour lui. D'accord, donc on semble avoir deux bases assez solides dans ce quintet, le 12 Mystical Power et le 13 les Fardes. Derrière, alors le 10, Tank à Check, ça ne sera pas le cheval de tout le monde, c'est un représentant Pantal, si je ne me trompe pas. Il a déjà gagné sur ce tracé en août 2012. Vous pensez que, point de vue forme, il n'y a pas de souci ? Alors déjà, les pensionnaires de Henri-Alex Pantal sont en forme, on l'a vu notamment avec Libreton, dont on va reparler plus tard. Le cheval a couru à Cagnes, donc on pense qu'on peut en conclure que sa forme est avancée, contrairement à certains qui vont rentrer dans cette épreuve. Il monte de catégorie, donc c'est le petit bémol, mais il a déjà couru et battu des chevaux de quintet, notamment Saint-Louis ou les Fardes. Donc à partir de là, on peut estimer qu'il vaut un lot de ce type, même si pour l'instant il ne l'a pas encore prouvé, mais on peut supposer qu'il peut le faire. Il a effectivement déjà gagné sur le parcours et il est également placé. Donc il a couru 3 fois sur ce parcours, une victoire, une place. Donc on pense qu'a priori il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Maxime Guyon est sur son dos. On peut logiquement en attendre une bonne performance. C'est clair. En quatrième position, justement, Montalban, c'est un petit peu votre coup de poker parce qu'il ne fait pas partie des favoris de la presse. Alors Montalban ne fait pas partie des favoris de la presse. Après, ce qu'il faut bien regarder avec Montalban, c'est qu'on sait que c'est un cheval qui vaut ce genre d'épreuve. Il l'a prouvé par le passé. Le dernier coup, il a très bien couru dans le quintet remporté par Maroni à Cagnes. C'était un quintet sur les 1600 mètres à Cagnes. Il a bien couru jusqu'à 150-200 mètres de l'arrivée. L'avantage, c'est que cette fois, on est sur une distance réduite qui sera de 1300 mètres, parce que 1600 mètres pour Montalban, c'est clairement le bout du monde. Comme il était plutôt bien placé, au moins pour finir dans le quintet, dans les, on va dire, jusqu'à 1300, 1400, 1500, 1400 mètres de l'arrivée, il craque à la fin. On peut en conclure que c'était trop long, ce qui est habituellement le cas pour lui. Donc, je vais le reprendre, parce que je pense qu'il peut faire l'arrivée, d'autant qu'il a gagné le prix de la Garrigue, 1300 mètres PSF à Cagnes, devant les Fardes dont on a parlé, devant Libreton dont on a parlé aussi. Donc après tout, s'il fait sa vraie bonne valeur et sachant qu'il va retrouver une distance qui va l'avantager, on peut en conclure que sa place peut être dans le quintet. D'accord, bon, on l'aura compris, beaucoup de lignes intéressantes par rapport à cette épreuve. On arrive derrière avec le numéro 8, Fortune Hunter. Alors, absent depuis octobre 2012 et ça débute sur le sable, ça ne vous inquiète pas ça ? Alors, ce qu'il faut voir avec Fortune Hunter, c'est qu'elle a progressé tout au long de l'année 2012. Elle a des lignes à faire valoir. Elle a déjà battu Mystical Power, par exemple, que je n'ai pas hésité à placer en tête. Donc, soyons logiques, on peut penser que Fortune Hunter a de la qualité. Il y a juste deux petits bémols. C'est qu'elle fait une rentrée et qu'elle va découvrir le sable. C'est les deux seuls bémols. Maintenant, c'est comme l'entraînement de François Rowe. C'est quand même quelqu'un d'habile. Oui, il sait ce qu'il fait. Puis qui est en forme. Il sait ce qu'il a dans les box. Fortune Hunter a des lignes à faire valoir. Elle a progressé en 2012. Elle n'a que 4 ans.
Donc on peut attendre encore à l'avoir faire de belles choses dans l'année 2013. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, bon, il y a les 2 petits bémols, une rentrée et le sable. Maintenant, ça n'empêche que ça peut être la révélation de la course dans cette catégorie. Elle a le droit. D'accord. Derrière, alors un cheval plus expérimenté qui lui aussi a fait ses preuves, dans cette catégorie, le numéro 4, Karazillan, alors il a gagné à ce niveau. Sur ce parcours l'été dernier, là aussi ça effectue une petite rentrée. Bon, maintenant l'entraînement était un peu mi-figue-mi-raisin, il ne savait pas trop où le situer. Vous avez... Bon, vous dites, allez, on le garde quand même. Dans le doute, on le garde, parce qu'on sait que Karazillan peut valoir une épreuve de ce type. Sur le parcours, c'est 4 victoires, 2 places, 10 sorties. Donc là-dessus, on n'a aucun doute. Après, le seul vrai doute, c'est effectivement une rentrée. Donc dans quelles conditions physiques va-t-il être? C'est l'interrogation. S'il est dans une forme suffisamment avancée, il a parfaitement sa place dans le quintet. Si jamais ça se passe moins bien cette fois-là, ben on va peut-être le garder pour le coup d'après. Dans le doute, mieux vaut le garder. D'accord. Derrière, un autre Pantal, le 6 Libre-Temps. Alors apparemment, concernant les entraînements, c'est la confiance chez Henri Alex avec ce cheval-là. Sa forme est sûre. Il excelle à Deauville. Vous l'avez placé qu'en 7e position, un petit risque, non? C'est possible que ce soit risqué. Après, la vraie question, c'est, étant donné qu'il vient de gagner un handicap, il a pris la pénalité qui va avec. Logique. Donc il se retrouve avec peut-être un petit peu moins de marge au poids. Donc partant de là, est-ce qu'il va pouvoir surmonter cette pénalité? C'est possible, mais dans le doute, j'ai préféré le reculer un petit peu. D'accord. Sachant qu'il a terminé 4e du prix de la Garrigue, dont on a parlé tout à l'heure. D'accord, encore la ligne du prix de la Garrigue. Avant de vous laisser parler de votre dernier cheval, on va faire une petite pause par rapport à la stat du jour, puisque le cheval de 4 ou 5 ans parti avec la plus petite cote lors de sa dernière course affiche 71% de réussite, 5 sur 7. Libre-Temps, le numéro 6 qui vient de partir à 2,5 contre 1 de mémoire, répond à ce critère, donc ça renforce ce qu'on disait. Il a pris du poids, mais bon, la forme peut lui permettre de faire une nouvelle fois l'arrivée de cette course qui s'annonce des plus ouvertes, malgré quelques lignes et malgré quelques favoris assez logiques. En 8e position, alors pareil, là vous tentez vraiment un coup. C'est 3e Pantal de la course, il en avait 3, vous avez mis les 3. C'est une femelle, c'est le 9, Dictina. Elle en est où, Dictina? Est-ce qu'elle vaut vraiment un lot comme ça? Alors, est-ce qu'elle peut valoir un lot comme ça? A priori oui, puisqu'elle a couru au niveau listed. Donc normalement, elle a le droit de bien faire puisqu'elle descend de catégorie. Après, le vrai doute, c'est sa forme, puisque d'après Henri Alex Pantal, c'est peut-être de ces 3 pensionnaires, c'est peut-être celle qui est le moins en forme des 3, qui est dans la forme la moins avancée. Donc le doute, il est là-dessus. Après, la PSF, c'est pas un problème puisqu'elle a gagné sur les 1400 mètres de PSF à Chantilly. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Elle avait notamment battu les Fards ce jour-là. Donc voilà, en termes de qualité, elle vaut le lot. Après, est-ce qu'en termes de forme, elle est dans une condition suffisamment avancée pour faire l'arrivée maintenant ou d'ici quelques semaines? On le saura après la course, malheureusement. D'accord. Justement, à ce propos-là, une petite info d'un minute. Vous savez qu'au sein du journal Bilto, on a Joanne Victoire comme consultant. Joanne Victoire sera associée à Dictina. On l'a eu au téléphone. Il nous a dit qu'elle avait bien travaillé. Elle n'était peut-être pas à 100% de ses capacités. Maintenant, elle était prête à défendre ses chances et pourquoi pas venir accrocher un accessite. Et si ce n'était pas pour jeudi, il fallait la suivre pour les prochaines semaines. Exactement ce que vous venez de dire. Brice, je vais vous laisser faire un petit rappel de votre pronostic, s'il vous plaît. Alors, le 12, Mystical Power, le 13, Les Fards, le 10, Tangachek, le 5, Montalban, le 8, Fortune Hunter, le 4, Karazillan, le 6, Libre-Temps et le 9, Dictina. D'accord, merci. Pour nos amis internautes, alors on est parti sur un ticket, un 5-5 au champ réduit de 3 chevaux avec le 12, le 13, le 10, donc le Mystical Power, le 13, les Phares et le 10, Tangachek. Et derrière, on met le 5, le 8, le 4, le 6, le 9. On a rajouté 2 regrets de Brice, le 15, Ministère d'État, très chuchoté, et le 14, Vasiliev, un bon numéro dans les stalles. Donc 2 chevaux, on s'en méfie. C'est un jeu qui coûtera 21 €. Mais avant de conclure cette émission, je crois que vous avez une petite cacahuète pour nous, Brice, quelque chose que vous avez repéré? Alors, étant donné qu'on est parti sur la ligne notamment du prix de la Garrigue, dans lequel Montalban s'imposait, il y a un cheval qui se retrouve en 2e épreuve, qui est le 801 Biconil, qui a terminé 5e de cette épreuve-là.
tout près des 4 autres, qui court la première épreuve de Quintet. Si Bic O'Neill court sa vraie bonne valeur dans la deuxième épreuve, il y a de fortes chances qu'il soit à l'arrivée. Donc pourquoi pas mettre une petite pièce sur Bic O'Neill. Bon, bah écoutez, pour une fois, on ne va pas dire que tout est dit aux presses, parce que tout est dit cette fois-ci. Je vous remercie Brice, et je vous dis à très vite sur l'Urturf TV. Au revoir.